Bien-aimé dans le Seigneur, comment reconnaître un vrai prophète? On reconnaît un vrai prophète non pas par l'accomplissement de la prophétie. Laisse-moi te choquer. Non pas par les prophéties, mais plutôt par la connaissance et la révélation que tu as de son Dieu. Car bien-aimé, les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Bien-aimé, prêcher fait à soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Bien-aimé, Dieu ne se trouve pas à la parole, mais Dieu se trouve dans la parole. Alors pour reconnaître un vrai prophète, c'est de chercher à savoir la connaissance et la révélation de son Dieu. Quel est le pouvoir de son Dieu? Quelle est sa véritable motivation? Mais pour servir la gloire de mon Dieu. Moi, ce n'est pas de la croyance, c'est du fétichisme. J'ai pris l'engagement de me débrouiller pour les autres. Toi, toi-même, à dépendre de ta parole. Bien-aimé, la Bible peut nous le dire. Croyez sans l'avoir vu, vous les verrez s'accomplir. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui croit. Car bien-aimé, Moïse a vu Canaan, mais n'a pas pu rentrer à Canaan. Mais Josué qui a cru en la parole de Dieu est rentré à Canaan. Comme la Bible pouvait le dire, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite à jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et tu réussiras dans tes entreprises. Efforce-toi d'obéir à cette loi-là. Sois fort et courageux. Personne ne pourra te résister pendant toute ta vie si tu as la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, sache que, bien-aimé, Josué a cru. C'est pour cela qu'il est rentré à Canaan. Moïse même, malgré qu'il a vu la gloire de Dieu, il a contemplé la gloire de Dieu, n'a pas pu rentrer à Canaan. Parce qu'il a vu, bien-aimé, voir, ce n'est pas la croyance, c'est du fétichisme. Car la foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu, comme le cas de Josué. C'est pour cela qu'il est rentré à Canaan. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Donc, bien aimé, pour reconnaître un vrai prophète, la voyance, c'est du fétichisme. C'est pas ça. Reconnaître un vrai prophète, c'est quelle est la connaissance et la révélation que tu as de Dieu. C'est pas là que tu vas l'attraper. Quelle est sa véritable source de motivation en suivant, servant Dieu, en cherchant Dieu? Quel est, bien aimé, le poids de son Jésus? C'est pas là-bas que tu pourras l'attraper. Car bien aimé, Dieu ne se trouve pas à la parole. Car les marabouts, les francs-maçons peuvent prophétiser aussi. Les païens même peuvent prophétiser, puis ça va arriver, ça va s'accomplir. Quelle est la différence entre eux et puis les chrétiens? Voilà la vraie question. C'est pas la connaissance, c'est la révélation que tu as de son Dieu. Par là, tu peux attraper un vrai point. Quelle est sa véritable source de motivation en suivant, cherchant Jésus-Christ? Quelle est sa véritable source de motivation en servant Jésus-Christ? Quel est le poids de son Jésus? Tout n'arrive pas à celui qui voit, mais à celui qui croit. Car Jésus n'a pas ressuscité Lazare, que Lazare connaissait Jésus. Jésus a ressuscité Lazare parce que lui-même Jésus connaissait Lazare. Le ciel a reconnu Lazare et Dieu a approuvé Lazare. On laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu as besoin de l'approbation du ciel afin que tu puisses dire que véritablement tu es un prophète ou pas. Bien-aimé, la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Donc, bien-aimé, Jésus n'a pas ressuscité Lazare parce que Lazare connaissait, bien-aimé, Jésus. Jésus n'a pas ressuscité Lazare parce que Lazare le connaissait. Donc, les faux prophètes, là, c'est pas parce qu'ils connaissent. Car bien-aimé, tout ce qu'ils disent, la Bible dit que tout ce qui est, tout ce qui se fera a été fait autrefois. Le passé est une opportunité du futur. Il n'y a rien qui est caché sous le soleil. Donc, quelqu'un qui te parle de ton passé, là, bien-aimé, il n'a rien fait. Tu as fait histoire à l'école. Donc, ce n'est pas ton histoire quand il va parler là. Ça doit t'intimider. Et comment reconnaître si c'est un faux ou c'est un faux? C'est par la connaissance et la révélation que Dieu a dit. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Et maintenant, shalom.